rhodiola a beaucoup été utilisé pour réduire le stress, pour les gens qui ont un peu de la peine à gérer leurs émotions, pour augmenter la concentration. Moi, je trouve que la rhodiola, ça donne une concentration au travail qui est absolument exceptionnelle, mais c'est un peu trop excitant. Il y a plusieurs motifs pour préférer la salidroside, qui est un des principes actifs de la rhodiola, à la rhodiola. En fait, la rhodiola, c'est une plante qui vit dans les Alpes et qui, d'une manière générale, a des principes actifs quand elle a poussé en haute altitude. Donc, c'est plutôt chiant à cultiver d'une manière industrielle pour en faire un remède. Parce que voilà, il faut 5 ans pour que ça pousse, il faut que ça ait poussé au-dessus de 2500 mètres. C'est la racine qui contient les principes actifs, donc il faut tuer la plante. Donc quand c'est devenu la mode, il y a une quinzaine d'années, on a commencé par piller les biotopes. Il y avait des immenses zones où on la trouvait à la pelle, puis bon, ces zones se sont épuisées. Et voyant la chose venir, il y a des petits malins qui se sont dit, mais on va prendre les gènes du principal principe actif, on va les foutre dans une bactérie, et puis rouler jeunesse. Ce qui a été fait. L'histoire, comment, moi c'est très marrant comment c'était fait. Je prenais de la rhodiola il y a 15 ans. Et puis là, quand j'ai voulu en reprendre, j'ai vu qu'avec le pillage des biotopes, ce qu'on trouve maintenant, c'est extrêmement sous-dosé. Et en faisant mes recherches, j'ai trouvé euh, qu'ils avaient isolé la salidroside, donc ils ont isolé les gènes qui produisent ce principe actif, ils l'ont mis dans une bactérie, et puis ils arrivent en fournir en... Alors, il y en a qui disent ah, c'est des biotechnologies, c'est dégueulasse, mais ça permet d'arrêter complètement le pillage des biotopes et de faire l'équivalent où il faudrait des milliers d'hectares en quelques cuves en acier où il y a une bactérie qui pousse. La façon dont ça a été fait est hyper marrante en fait, parce que ces recherches-là, elles ont été faites par des Français qui ont mis au point une technologie qui a été brevetée. Les mecs, vu le bordel que c'est en France pour sortir un produit et le commercialiser, ils n'ont même pas essayé de le faire en France pour la commercialisation et pour la production. Donc la technologie a été développée en France, ensuite ils ont acheté une usine en Mongolie intérieure, donc en Chine, populaire, une usine qui faisait déjà de la fermentation. Quand on dit fermentation, c'est de la production de molécules contrôlées dans des bactéries ou des champignons généralement. Donc c'est des fermentations ultra contrôlées de machins très sélectionnés qui te produisent un truc très précis. Donc ces Français, ils ont racheté des parts d'une usine en Chine, ils ont commencé à produire en Chine, et leur site internet, il est uniquement en anglais, et ils vont essentiellement aux États-Unis. Ça montre un petit peu l'état du commerce mondial, cette histoire, et à quel point la France se fait niquer, parce que ça veut dire que les cerveaux les plus intelligents, ils cherchent même plus à faire quelque chose en France, ils se sont tirés directement, ils sont allés voir avec les Chinois et les Américains, point barre. Et donc moi, quand je suis tombé là-dessus, euh, il n'y avait personne qui importait de la salidroside en Europe, et j'ai appelé les personnes avec qui je travaille en Chine, on leur demande s'ils pouvaient pas avoir de la salidroside. Ils m'ont fait oui, oui, ça vaut à peu près 1000 balles le kilo. C'est pas un truc bon marché. En même temps, il en faut très peu. Et puis, j'ai réfléchi à comment j'allais l'administrer et je vais trouver que le spray nasal, c'était vraiment idéal parce que c'est hyper simple à faire. Et puis que ça permet une administration très rapide. Et puis, ça va venir rapidement et redescendre rapidement, ce qui va éviter de trop influencer le sommeil parce que euh, ça aura déjà disparu au moment de dormir si on le prend assez tôt. Alors que si on le prend par la bouche, ça prend plus longtemps. Et alors les effets de ce machin, c'est moins excitant que la rhodiola plante entière, donc c'est vraiment intéressant. Il y a des effets très démontrés sur la mémoire chez l'animal. On n'a pas encore d'essais solides sur l'humain qui permettent de prouver que ça améliore la mémoire. On a beaucoup d'essais sur la rhodiola parce que la rhodiola ça commence à être vieux, on commence à avoir du recul.
Mais sur la salidroside, c'est vraiment assez récent et on a très très peu de choses. Mais enfin, il y a des indices, donc notamment sur des essais animaux, comme quoi ça améliore la mémoire. Clairement, moi ce que je ressens, c'est que ça améliore la récupération, enfin le sentiment de fatigue quand on n'a pas assez dormi. Là, pour ça, ça fait vraiment des miracles. Et donc, par effet rebond, ça améliore la concentration. Ce que je veux dire, c'est que quand on n'a pas assez dormi, un des principaux effets, c'est qu'on n'arrive pas à fonctionner. Et là, un peu de salidroside et on fonctionne normalement. Je vais vous le montrer, mais trop compliqué à choper. Donc voilà. Actuellement, j'en importe des petites quantités pour faire des essais sur moi-même, puis sur quelques personnes. C'est pas vraiment c'est pas commercialisé, mais je trouve que c'est un produit extraordinairement intéressant, avec un énorme potentiel. Enfin, tout ce qu'on sait sur la rhodiola nous laisse soupçonner que la salidroside est un truc vraiment intéressant. C'est pas tout à fait le même usage. La rhodiola va plus être utilisée, comme je disais, pour les gens qui ont des émotions perturbées, qui ont de la peine à gérer leurs émotions. La salidroside va plus être utilisée pour des sportifs qui veulent améliorer leurs compétences sportives. Ça améliore la récupération, ça diminue le stress oxydatif, donc ça va diminuer la réparation des dégâts après des exercices intenses. C'est comme ça que le corps fonctionne, hein. Quand on fait de la musculation, on pète des fibres musculaires. Et après, le corps, en réparant, il renforce. Cette récupération-là, elle va être favorisée et accélérée par la salidroside. Maintenant, sur ce que je disais à propos de l'apprentissage, il faut des données larges il faut des données larges pour faire un vrai essai clinique, ça coûte cher, ça prend du temps, il faut être très strict. Maintenant, le sentiment que j'ai après 6 mois d'usage, c'est vraiment par rapport à pouvoir fonctionner quand on n'a pas assez dormi, essentiel. C'est ce que je repère directement, très clairement en fait. Si j'ai un cours de chinois à 7 heures du matin, parce qu'avec le décalage horaire c'est souvent tôt, et que je suis pas bien réveillé, je me fais 2 pchit pchit dans le nez et puis je suis réveillé. Et je bois pas de café, je bois pas de thé, je prends pas de tabac, tous ces machins là je prends pas. Donc je trouve que c'est un bon stimulant non caféinique. Voilà. Bonne journée.